Des ovnis se sont-ils écrasés sur Terre? Avons-nous eu un contact avec des extraterrestres? Le gouvernement américain dissimule-t-il une énorme conspiration sur les ovnis? Derrière moi se trouve l'une des bases militaires les plus secrètes au monde, au fin fond du désert du Nevada. Le terrain d'essai de Groom Lake, également connu sous les noms de Zone 51 ou Dreamland, a abrité de nombreux projets secrets américains depuis la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, depuis quelques années, des rumeurs bien plus inquiétantes circulent. Le gouvernement y financerait des recherches portant sur des engins extraterrestres récupérés après s'être crachés sur notre planète. Aujourd'hui, à partir d'éléments fournis par du personnel militaire de haut niveau, des ingénieurs et des scientifiques, nous pouvons révéler en exclusivité la technologie OVNI qui est développée ici, derrière moi. Il s'agit d'une chose que le gouvernement américain s'efforce de dissimuler depuis un demi-siècle. La véritable histoire qui se cache derrière Dreamland. Je suis convaincu, m'appuyant sur mes recherches et sur les personnes que j'ai rencontrées au sein du renseignement, que le gouvernement américain est effectivement en possession d'engins correspondant aux descriptions que l'on trouve dans de nombreux rapports OVNI. Tout le but du projet consistait à s'emparer de cet engin, en particulier celui sur lequel je travaillais, et de tester et reproduire ces systèmes et sous-systèmes avec des matériaux terrestres. Je suis absolument persuadé, de façon définitive, que nous avons retrouvé des vaisseaux extraterrestres, que nous avons eu des contacts avec des extraterrestres. Nous sommes en communication avec eux d'une manière ou d'une autre, car nous avons caché des cadavres et des engins extraterrestres. Je me trouvais à ce moment-là sur la plateforme du camion radar. C'était la nuit et je regardais le ciel parce qu'il y avait des soucoupes volantes. A-t-on retrouvé des cadavres d'extraterrestres? Pas des cadavres. 4 extraterrestres, vivants et en bonne santé. 4 extraterrestres bien vivants. 4 spécimens d'extraterrestres, vivants et en bonne santé, absolument. Ils sont là. Quelle que soit son origine et la forme qu'elle adopte, il y a une intelligence étrangère qui magouille quelque chose sur notre planète. Je crois que les coups de gueule de beaucoup trop de gens viennent de là. Ils nous ont menti trop longtemps. Un tas de gens ont volé l'argent légitimement destiné à la sécurité nationale afin de perpétuer cette dissimulation. Ils ont mené des intrigues visant à désinformer la population américaine et probablement aussi des populations en Europe. L'Air Force sait qu'un ovni s'est craché, que des cadavres d'extraterrestres furent retrouvés et qu'un appareil décolla pour donner la chasse à l'ovni et ne revint jamais. Ils savent que nous nous intéressons à l'affaire la plus importante de tout le millénaire. Établie sur un lac asséché dans une région reculée à 128 km de Las Vegas, la zone 51 n'est qu'une partie de l'immense base Air Force de Nellis qui présente à peu près la taille de la Suisse. Elle fut commanditée dans les années 50 par le président Truman pour servir de site top secret où l'on développerait et testerait la nouvelle génération américaine d'avions d'après-guerre. Durant la fièvre technologique des années 50, la base abrita rapidement les engins volants les plus exotiques de cette époque. Plus récemment, c'est l'endroit où l'avion furtif F-117 fut élaboré et où il effectua ses vols d'essai. C'est un endroit qui était connu, bien qu'officiellement nié, depuis des décennies. Revenons en arrière, dans les années 40 et 50, avec la mise au point de l'avion espion U-2 et du SR-71. Tous nos appareils ultra secrets ont été mis au point et ont effectué leur vol d'essai dans cette zone précise. Le A-12, de sa naissance à son abandon, n'effectua des manœuvres qu'à partir de 2 endroits. La zone 51 de Groom Lake était son affectation d'origine. Le premier appareil y fit son apparition en janvier 1962 et le dernier la quitta le 21 juin 1968. L'US Air Force nie l'existence de la zone 51 malgré des films montrant la base et des photos d'un satellite russe que nous avons obtenu sur lesquels on voit clairement des hangars et une immense piste d'atterrissage s'étendant en travers du lac. Si son existence a toujours été démentie, la base s'est cependant développée depuis les années 50. Désormais, plusieurs charters de passagers y atterrissent chaque jour, amenant des centaines de travailleurs à la base.
Avec un personnel aussi nombreux, il est évident que les quelques bâtiments pouvant être observés au-dessus du niveau du sol ne sont là que pour masquer de vastes structures souterraines. Le dispositif de sécurité mis en place est sans précédent et le secret est primordial. Depuis la fin des années 50, les militaires ont confisqué des centaines de milliers d'hectares de terrain environnant la base. Le périmètre interdit autour de la zone 51 s'étend maintenant à 40 km. Le statut confidentiel de la base est très bien préservé. Et même si des employés parlent des essais des appareils U-2 au cours des années 50, il ne leur est toujours pas permis d'identifier la base par son nom ou sa localisation géographique. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'il s'agit d'un établissement reculé. Cet endroit est un vieil anachronisme datant de la guerre froide. Il nous ramène au temps jadis, et du fait que les militaires continuent à le traiter comme un établissement top secret, dénué d'existence, il attire l'attention. Évidemment, tout le monde veut savoir ce qui s'y passe. Aucun doute, la zone et ses équipements existent bel et bien. Le gouvernement en a très peu dit à leur sujet dans le passé. Qu'il s'agisse des essais du U-2 ou du SR-71, ou encore du bombardier furtif. Les gens ont oublié que plus de 20 millions de dollars ont été dépensés pour la mise au point du bombardier furtif, et qu'il fallut attendre plus d'une décennie pour que son existence soit seulement annoncée. Voilà ce qu'on peut trouver au sujet de Groom Lake. Mais je suppose que maintenant la véritable question c'est, y a-t-il des soucoupes volantes dans le coin? Nous avons décollé afin d'observer la base par nous-mêmes. Volant à une altitude de 3300 mètres, nous sommes maintenant à moins d'1 mille du périmètre interdit. Nous sommes rentrés en contact avec la tour de contrôle et n'avons pas mis longtemps à nous apercevoir que l'espace aérien de la zone 51 était très sérieusement gardé. We're just curious, is there any activity today out at the Groom Lake area? Any activity where, sir? Out at the Groom Lake area. Lake Mead 69, I don't have any of that information available. Good, control on guard. When working roughly mall, squawk altitude, acknowledge with an identity. The Nellis approach controller now is just getting a little concerned that we're getting close now. Nous venons juste d'être frôlés par 2 chasseurs F-16. Ils sont passés devant nous à une allure de Mach 1,6 environ. Ces gars ne rigolent pas. Ils ne veulent pas qu'on soit là. D'ailleurs, il y en a un autre qui vient de passer devant nous. Ou ils essaient de nous faire quitter la zone au plus vite, ou ils veulent nous forcer à atterrir. Et en voilà encore un autre. Waouh, il est passé vraiment près, juste à notre droite. Je dirais qu'il était à moins d'1,6 km, 2,4 km. Dis donc, on peut les voir, c'était dingue les gars, ils ont un GPS GCAS à bord et ils ont donc clairement un contact radar avec nous. Il est passé vraiment très près. En 1989, un homme fit la lumière au sujet de Dreamland. Il s'appelait Bob Lazar et il prétendait avoir travaillé au site de Groom Lake sur des engins extraterrestres. La base se trouve contre le flanc d'une montagne. Une petite montagne ou une grosse colline. Il y a 9 portes de hangar et ces portes ne sont aucunement des portes métalliques brillant dans le désert. Elles sont peintes ou vaporisées d'une texture sableuse. Et je peux vous l'assurer, c'est afin d'éviter que des satellites ne photographient l'installation, car elles se fondent ainsi dans la montagne. D'après ce que j'ai pu voir, c'était plutôt efficace. La première fois que j'ai conduit dans le secteur, toutes les portes de hangar étaient fermées. Mais à une faible distance, on s'apercevait qu'il s'agissait de portes et qu'elles pouvaient s'ouvrir. Nous avons contourné le flanc gauche de l'installation et là se trouvait l'entrée principale.